Aujourd'hui, je te fais une petite critique rapide du Starlink Mini. Et rapide parce que tu vois, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Ça fait aujourd'hui 18 jours que je le teste parce qu'on m'a demandé de venir travailler ici. Donc ça, c'est mon espace de travail depuis 18 jours. Tu le sais, je suis monteur vidéo, narrateur. Ma consommation d'Internet tourne autour de 2 TB par mois. Bon, c'est certain, ça vient quand même avec quelques limitations de mon côté parce que ce que je dois faire, c'est surtout du téléversement. Mais on va y venir. Tu vois, je trouve que, en fait, c'est assez génial parce que ça me permet d'exercer mon métier ici, en plein milieu de nulle part. Et il y a quelques années, c'est pas quelque chose qui aurait été possible parce que j'ai besoin d'une connexion Internet gourmande. L'installation du Starlink Mini, là, c'est n'importe quoi. Ben, regarde, d'ailleurs, tu vois ce que ça alimente depuis un certain temps. J'ai mon ordinateur, mon moniteur. Bon, en fait, ça indique pas grand-chose, mais bref, voilà. J'alimente tout ça depuis 18 jours. Dans ma batterie, ici, ça, c'est le connecteur de Starlink. C'est cette petite boîte-là qui sort de là. Ça vient avec un fil qui est beaucoup trop long dans l'utilisation que j'ai besoin d'en faire, mais c'est correct. Ça, là, c'est le seul fil que tu as besoin. Puis là, ce que j'ai fait, comme c'est une installation temporaire, c'est que le fil, il passe ici, puis il sort là, par la porte, qui est fermée dessus. Là, dans le fond, c'est juste le petit rubber qui ferme dessus. Là, ça ne brise pas le fil. Et le setup est plutôt simple. Je vais te la montrer sur le toit, mais pendant qu'on peut voir quelque chose sur l'écran, je te montre. L'application ressemble à ça. Tu vois, présentement, ça dit que c'est online, que j'ai 3 appareils qui sont connectés dessus. Et tout ce que tu as à faire pour l'aligner, c'est tu viens ici dans Alignement. Puis là, tu vois, ça, c'est l'antenne. Puis le cercle, le carré, le rectangle autour, c'est là-dedans qu'il faut que tu l'enlignes. Puis tu fais vraiment juste le tourner au sol. Puis en temps réel, ça se replace là-dessus. Et c'est tout. Tu as une page d'obstruction qui te permet de voir si tu as des obstructions. Comme tu vois ici, tout est bleu, donc tout est beau, mais j'ai un petit peu de rouge là. Ça, c'est probablement les arbres qui sont là. Mais c'est tout. Et si on vient voir, je l'ai placé sur le toit, juste ici. Ben, l'antenne, ça ressemble à ça. C'est un peu plus gros que ma main. Puis quand je te disais l'orientation, regarde ça, c'est déposé par terre. Il y a un petit pied qui vient avec comme ça. Si tu peux déposer ça par terre, comme ça, ben ça, tu fais juste suivre l'application, tu le tournes comme ça, dans le bon angle. Et c'est tout. Dans les 18 derniers jours, c'est arrivé une fois que j'ai dû le redémarrer parce que c'était planté. Dans les premières nuits, il a manqué d'électricité dans le van. Donc elle s'est éteinte. Puis quand je me suis levé le matin, il y avait une petite couche de glace dessus. Ça fonctionne quand même. J'ai eu des journées ennuagées. Ça fonctionne bien quand même. J'ai eu des journées de pluie. Ça fonctionne bien quand même. Je vois peut-être une petite variation dans la vitesse. Parce que c'est un réseau qui est partagé avec tout le monde qui l'utilise. D'ailleurs, ils ne te promettent pas que tu peux, si tu désactives ton système, ils ne te promettent pas que tu peux le réactiver n'importe quand, à moins que tu continues à payer la petite mensualité qui fait en sorte que tu peux rester membre sans avoir de connexion Internet, forcément. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'une connexion Internet pour l'activer, c'est ta connexion Internet. Donc, moi, je l'ai activé comme chez nous, parce qu'en gros, la façon que ça fonctionne, c'est que tu le commandes, tu le reçois, puis quand tu réussis à le connecter sur l'application, ton forfait s'active automatiquement. Mais il est connecté à Internet, donc tu n'as pas besoin de faire ça avant de partir techniquement.
C'est ça. C'est un fil. C'est un fil, ça te fournit du Wi-Fi, puis le routeur il est dedans. Donc, c'est ta connexion Internet et c'est ton routeur dans la même boîte qui va dehors, qui est étanche, qui résiste aux intempéries. La petite antenne est 600 $, ce qui est quand même merveilleux pour ce que c'est. Et bon, moi j'ai pris la connexion, c'est 185 $ par mois et ça te donne un accès illimité à Internet. Je faisais à peu près du 200 à 350 mégabits de download. Les téléversements, ça allait réellement là, entre 5 et 35 mégabits. En moyenne, plus autour de 15, 20. C'est pas assez rapide pour ce que j'ai besoin de faire, mais ça fait la job. C'est juste qu'il faut que mon ordinateur reste ouvert 24/7 pour faire mes téléversements, contrairement à chez nous, que ça se fait en quelques minutes. 185 $ par mois, c'est beaucoup d'argent pour une connexion Internet. Je trouve que c'est très raisonnable, par contre, pour la vitesse que ça donne, n'importe où. Je veux dire, tu vois où est-ce que je suis? C'est même pas des routes, c'est plus des chemins de... On s'est rendu ici avec ça, là, mais les branches, ils frottent sur le dos tout le long du chemin, puis la route est à 10 km d'ici. Il y a une antenne cellulaire qu'on voit là-bas, mais jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait pendant ce temps-là avec une connexion cellulaire. Et les contrats que j'ai réussi à faire en narration ou en pouvant travailler sur Internet, bien, ils ont largement payé déjà en 2 semaines le prix de l'antenne et la connexion, le forfait mensuel. Donc, ouais, c'est quand même un beau produit. Voilà. Est-ce que je recommande le propriétaire de l'entreprise? Ça, c'est une autre histoire. Mais le produit lui-même, sa fonction, il n'y a absolument rien qui peut battre ça présentement, qui peut te permettre de travailler vraiment de n'importe où. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une vue vers le ciel. Si tu as ça, tu peux te connecter et travailler. Donc voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Non, il faut que je parle d'un autre point. Ça aurait été bien que le système puisse être loué. Parce que je vois pas vraiment quand est-ce que je vais m'en servir dans un futur proche. Je vis pas dans un van normalement. Oui, je pourrais penser à l'amener dans une expédition à vélo, mais en même temps, ça gruge quand même beaucoup de batterie. Ça fonctionne bien quand tu as un gros système que tu as installé, mais réellement, à moins que tu aies besoin d'Internet juste 3 heures, hein, probablement moins. La grosse batterie que tu as vue en bas, en une nuit, environ 7 heures, ça vide la grosse batterie au complet. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bien que ça se loue. Tu sais, au lieu de payer 600 $ pour avoir l'antenne, ben, tu payes 100 $ par mois plus ton abonnement. 285 $ par mois, puis tu peux avoir ton antenne. Puis quand tu as fini, tu peux la retourner. Ça aurait été bien. Je vois pas ce que je vais faire avec dans les prochains mois, années et tout. Fait que, est-ce que je la revends? Est-ce que je la garde pour la prochaine sortie? Ouais, voilà. Une petite chose qui répétait mieux. OK, salut!